Et comme il est de tradition, le lendemain de la fête de Tabaski est consacré au partage et à la distribution de la viande, une action exécutée selon les recommandations de l'islam. Hawa Maman, Zikriali. Après l'immolation du mouton de sacrifice et la grillade de la viande le jour de la fête, le lendemain est consacré à Niamey de manière traditionnelle au partage de la viande puis à la friture. Mais loin d'être une simple tradition, le partage de la viande relève d'une prescription religieuse. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le partage de cette viande, on doit diviser nos moutons en 3 parties. La première partie, c'est pour vous et votre famille. Deuxième partie, pour le voisin. Troisième partie, pour les pauvres, les mendiants et les orphelins. Une recommandation que doit respecter tout musulman, non pas pour faire accepter son sacrifice, mais plutôt pour multiplier la récompense. C'est d'ailleurs pourquoi chaque famille envoie la viande aux parents, amis et voisins. Hamo fayeno ba kasinda kulimano yadin bonno ilwo ga hamfay ba kasinda ilma sargaga wakatin dikaina almayalai mu ilko malo mar kendi borai kan da fege dai ilko me no aloma am ga hamba zuman di sai daran kan kaga sambu ro kan din kare nirgate wakai ga fay borai sai ilwa zan sai ro kan bumboru ya ne nirgate ala tuno talibai sai talibi kan kawo sargaga waske ba garuwa zai gono ikka jiri kudi ikka ga talibi ne sai ai bai mu ne ko da barai sai ai ka fai hamo no barai sai ai koi ne o ganda dire o be. En cette fête de Tabaski, une seule idée doit guider le musulman, celle de venir en aide aux nécessités, notamment à travers le partage de la viande. Toujours à l'occasion de cette fête de Tabaski, les jeunes de la capitale convergent vers le musée national Boubouhama de Niamey afin de découvrir le parc zoologique de ce site touristique, mais également de se distraire. Abdullah Razak Amadou, Zikriali. Pour commémorer la fête de Tabaski, les jeunes de la capitale, accompagnés de leurs parents, se déplacent pour le musée national afin de visiter les animaux sauvages. Pour certains, c'est la première fois qu'ils voient de près ces animaux. Pour agrémenter la fête, le musée national organise des activités, et cela depuis quelques années. Alors que les tout-petits ont l'esprit tourné vers les balançoires, les autres s'adonnent aux jeux de hasard leur permettant de gagner plusieurs lots. Je suis venu visiter les animaux. J'ai vu le lion, les singes. Je suis venu regarder les animaux. Je suis venu jouer aussi. Je suis venu voir les animaux. Je suis venu voir les lions. Les serpents. J'adore jouer avec mes amis. Ces parties de détente qu'organise le musée national chaque année à l'occasion de la fête pour les enfants visent à donner un cachet particulier à ces fêtes. L'Aïd el-Kébir, ou fête du mouton, a été aussi célébrée hier dans nos régions, dans la ferveur islamique, la joie et l'allégresse, les échos à Maradi, Zender et Tillabéri avec nos correspondants régionaux. Maradi a célébré ce 15 octobre 2013, comme partout au Niger, la fête de l'Aïd el-Kébir ou la fête du mouton dans la joie, l'allégresse et surtout dans la communion de cœur. La mosquée des grandes prières est noire des fidèles musulmans dont le gouverneur Amadou Babale, le président du conseil régional, celui de la ville, leurs plus proches collaborateurs, le sultan Alizaki et toutes les autorités qui comptent Maradi. Après la Outba et le Degrakat, l'occasion a été saisie par l'imam pour prier Allah le Tout-Puissant afin qu'il répande sa miséricorde sur notre pays, la paix et tout ce qui peut faire le bonheur des Nigériens dans leur ensemble. Il a ensuite procédé à l'acte du prophète Ibrahim qui consiste à immoler le mouton du sacrifice comme recommandé par notre Dieu. Juste après, c'est le moment de présentation de vœux de bonne fête à la résidence du gouverneur. Par ailleurs, la fête du mouton a également été célébrée à Tibiri, chef-lieu du sultanat du Gobir,
où la prière a vu la participation du sultan Abdou Bala Marafa et toute l'autorité du sultanat du Gobir, avec cette particularité qui veut que le sultan prie dans un endroit aménagé pour la circonstance, comme le veut la tradition du Gobir depuis la nuit des temps. À Tibiri, l'on a aussi prié pour la paix, la quiétude sociale et l'abondance des récoltes. L'après-midi de cette fête a été aussi marquée à Maradi par cette attitude de politesse et de civilité fondée sur une théorie et une pratique de rapport entre hommes, c'est-à-dire la visite de courtoisie recommandée par l'islam, surtout lors des fêtes comme celle du mouton ou du ramadan. Le gouverneur Amadou Babale, le président du conseil régional Paté Bala, le vice-président Mohamed Siraj Moussa, Kassoum Mokhtar, le président du conseil des villes, et les différents maires d'arrondissement, ainsi que les responsables des forces de défense et de sécurité, en rendant une visite de courtoisie aux deux sultans de la région de Maradi, ont voulu s'inscrire dans cette logique d'attitude de politesse, quoique clé de la civilisation médiévale élaborée dans les cours seigneuriales. Occasion chez le sultan de Katsina d'assister à cette tradition de la cour ou l'opportunité est pour les notables de présenter au sultan le vœu de bonne fête, avec notamment un cérémonial inédit des griots de différentes catégories qui se permettent de toucher même la barbe du chef et la fête va de plus belle. Au sultanat du Gobir, l'honorable Abdou Bala Marafa a mis à profit la présence des autorités administratives régionales pour évoquer la paix, la tolérance, la cohésion sociale, l'unité et la scolarisation des enfants et celle des jeunes filles en particulier. Il a rappelé tous ces thèmes aux différents notables et chefs de village qui doivent guider leur action. Le gouverneur Amadou Babale, abondant dans le même sens, a insisté afin que chacun fasse de ce thème une vertu conformément au vœu du président Issouf Mahamadou, dont le gouverneur a transmis aux deux sultans les salutations et les vœux de bonne fête à eux-mêmes et aux populations dont ils ont les destinées. Le gouverneur de la région de Maradi a également transmis les compliments du Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini. La communauté musulmane de la région de Zander, à l'instar de celle du monde entier, a commémoré ce mardi la fête de l'Aïd el-Kébir dans la joie, l'allégresse et la communion des cœurs et des esprits. En témoigne cette sortie massive dès les toutes premières heures de la matinée de plusieurs milliers de fidèles qui ont convergé vers la place de la grande prière qui avait maille à les contenir, avec en premier rang le gouverneur de la région de Zander, Kalla Moutari, entouré pour la circonstance de ses plus proches collaborateurs civils et responsables des forces de défense et de sécurité. L'éclat de ce rendez-vous religieux a été sans commune mesure rehaussé par la présence de l'honorable sultan El Haj Aboubakar Sanda Oumarou, qui plus est le Sarki Mousselmi de la région de Zander, qui avait à ses côtés l'ensemble des leaders religieux, cheikhs, imams et autres leaders d'opinion. L'imam de la mosquée du sultanat devait par la suite conduire les 2 rakats avant de prononcer la khutba, à travers laquelle il a mis un accent sur cette fête, les vertus cardinales et autres valeurs islamiques, avant de s'étendre sur les biens fondés de l'islam, ses exigences ainsi que ses interdits. Après quoi, l'imam procédera à l'imitation du geste d'Abraham par l'immolation d'un bélier, donnant ainsi le coup d'envoi de ce rituel religieux exigé à tout fidèle ayant la possibilité de le faire. Une fatia afin que Dieu, dans son infinie bonté, descende sa miséricorde sur le Niger, a été prononcée. Fatia, au cours de laquelle les fidèles ont imploré la grâce du Tout-Puissant pour un Niger prospère et épris de justice, de solidarité, et que, loin d'être un vain mot, la paix et la quiétude sociale ainsi que la stabilité soient à tous égards une réalité. Le sultan Aboubakar Sanda Oumarou devait saisir cette occasion pour exhorter les uns et les autres à la tolérance, l'amour de soi et de son prochain, et que tous et chacun contribuent à l'édification d'un Niger fort et radieux. C'est par la prison civile de Daïkana et en compagnie du préfet du département de Tillabéri et des responsables des forces de défense et de sécurité que le gouverneur de la région a débuté ses visites des établissements pénitentiaires de la place. La prison civile de Daïkena, selon les explications du régisseur, le lieutenant Abdourahmane Fouta, totalise 193 détenus, parmi lesquels un seul prévenu. S'adressant à ces derniers, le gouverneur de la région, d'abord de leur transmettre les salutations des plus hautes autorités du pays. Djabriou Hassimi a ensuite d'indiquer que par ce déplacement, je cite,
nous sommes venus en ce jour de fête de l'Aïd el-Kabir vous présenter tous nos vœux, mais aussi par la même occasion s'inquiéter des conditions dans lesquelles vous vivez. Fin de citation. Les ressorts notamment de cet échange avec la population carcérale de Daïkena et des explications du responsable des lieux qu'aucun problème n'est signalé. Les dortoirs sont bien entretenus, c'est du moins le constat fait en les visitant. Le gouverneur de la région, Djabri Asmiou, s'est également réjoui de constater qu'au plan alimentation, au plan santé et le bon rapport entre les éléments d'encadrement et la population carcérale, rien n'est négligé. Le gouverneur de la région a tenu à encourager le régisseur à persévérer afin que ces détenus, qui sont des citoyens comme les autres, puissent jouir de tous leurs droits. À l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kabir, la population carcérale de Daïkena a bénéficié d'un appui des organisations non gouvernementales. Le gouverneur de la région, Djabri Asmiou, de louer cette assistance qui vient ainsi améliorer l'alimentation de ces détenus. Motif de satisfaction également à la maison d'arrêt de Tillabéri qui a reçu la visite du gouverneur de la région. Là aussi, la population carcérale a bénéficié d'une assistance des organisations d'assistance donc à la maison d'arrêt de Tillabéri, où également il ressort de l'échange du gouverneur de la région avec les détenus qu'aucune difficulté n'est signalée. Nous mangeons bien, nous dormons bien et les malades sont convenablement soignés, a affirmé le représentant. Comme à Daïkena, à la maison de Tillabéri, le gouverneur de la région a exhorté les régisseurs au renforcement de la cohésion et à l'élévation du sens de responsabilité quant à l'accomplissement de la mission confiée à eux. Sachez que la maison d'arrêt de Tillabéri, rénovée en 2002, a une capacité de 200 places. L'un des nombres à ce jour, 119 détenus, dont 3 femmes, 69 prévenus et 50 condamnés. Pour sa part, le gouverneur de la région de Dosso, Seydou Ali Zato, a procédé dans la commune rurale de Fabrici, département de Boboy, au lancement de la 3e phase de l'opération vente de céréales à prix modéré, opération au profit des ménages vulnérables de la région. Compte rendu, Rachida Nawada, Harissou Garba. Cette opération, qui est en fait un suivi de la 3e phase de la vente des céréales à prix modéré, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'insécurité alimentaire engagée par les autorités de la 7e République aux ménages vulnérables de la commune rurale de Fabigui, département de Boboy. La cérémonie a été placée sous la présidence du gouverneur de la région de Dosso, Seyd Ali Zato, en présence des forces de défense et de sécurité, autorités départementales, communales, coutumières et plusieurs invités. Dans ce mot de bienvenue, le maire de la commune rurale de Fabigui, Zabour Aboubakar, de notifier que sa commune a bénéficié de 40 tonnes de céréales, dont 20 tonnes de maïs et 20 autres tonnes de sorgho au cours de cette opération qui permettra sans nul doute à plusieurs ménages de disposer de céréales à temps réel, a-t-il ajouté. Aussi, le préfet du département de Bobo, Ali Mustafa, et le chef de canton de Bourningaure, Lamid Abdoubaidi, ont tour à tour pris la parole pour louer les multiples efforts consentis par l'État et ses partenaires avant d'exhorter la population à combattre à jamais le conflit entre agriculteurs et éleveurs. Procédant au lancement du suivi de cette opération, le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Ali Zato, devait mentionner que l'État, à travers la cellule crise alimentaire, a mis en vente au profit des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire 675 tonnes de céréales à prix modéré pour cette 3e phase, qui touche au total 6 835 ménages pour une population de 47 845 habitants de la région de Dosso. En marge de cette cérémonie, le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Ali Zato, a effectué des visites inopinées au niveau de plusieurs chantiers de travaux de construction des blocs de classe, magasins, bureaux et latrines, notamment à l'école Morgou et Fabigui. Globalement, les entrepreneurs n'ont pas respecté les clauses de leur contrat. Sachez enfin que le gouverneur de la région de Dosso, Seyd Ali Zato, a également visité un autre chantier de travaux de réhabilitation de la route latéritique Morgou-Folmey, une route coupée par les eaux de ruissellement.
L'actualité africaine plus bref et en image nous amène ce soir au Sénégal avec la détention de Karim Wade, fils de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade. L'Afrique en bref, c'est entre autres la République démocratique du Congo et le Mali avec la reprise des manifestations contre l'insécurité et la vie chère à Gao. Synthèse Martin Matissou.